Le régime des mollahs iraniens est en train de massacrer sa population par milliers. Et l'Occident, il fait quoi? Ben, il fait le serveur. Tu sais, celui qui t'a vu quand tu lui fais comme ça, là, mais qui regarde ailleurs. On a quand même un peuple, là, qui est à deux doigts de se libérer d'un des pires régimes de la planète, duquel il est prisonnier depuis plus de 47 ans. Et on aurait pu croire, naïvement, que l'Occident serait au rendez-vous pour les soutenir. Mais non, pas du tout. Pourquoi il ferait ça? Ils sont où, les fils? Ils ont pas le temps pour une petite manif pour les Iraniens? Il est où, Caron? Ah, il a rendez-vous chez le coiffeur. Brushing important. Les clowns de la culture, là, ils sont au Pilate réformeur, sont trop occupés. Les bachelors en justice sociale, option antisémitisme, eux sont en train de se faire imprimer un nouveau t-shirt avec une photo de leur hamster mort. Personne ne dit rien, personne ne fait rien. Aucune discussion de sanctions sur le régime, de classer les gardiens de la révolution comme terroristes. Zéro, nada, rien. Et c'est juste insupportable parce qu'aujourd'hui, gauche, droite, peu importe, tout le monde devrait soutenir les Iraniens. Alors pourquoi vous le faites pas? Avec les Iraniens, vous n'avez pas l'excuse de la colonisation et du génocide. Alors c'est quoi votre excuse là? Ces gens vivent oppressés depuis un demi-siècle. Ils viennent de connaître l'équivalent de 50 Bataclan en quelques jours. Et il n'y a que en Europe où nos plateaux de TV sont remplis de faux intellectuels qui prennent la défense du régime des mollahs, c'est hallucinant. Parce qu'il faut quand même comprendre qu'il n'y a plus personne dans le monde pour soutenir le régime iranien. Mis à part quelques groupes terroristes, mais bon, eux au moins ils sont payés pour le faire. Et puis nos idiots utiles à nous en Occident. Ah, elle est belle, hein, l'Europe des Lumières quand même, de soutenir le régime qui est recordman des pendaisons dans le monde. Magnifique. Alors vous me direz, comment on en est arrivé là, en Europe? Mais c'est très très simple. La même alliance contre nature entre islamistes et communistes qui a fait tomber l'Iran est en train de transformer l'Europe en continent musée. Et pour cette alliance, si le peuple iranien se libère, mais c'est une catastrophe. Pour deux raisons principalement. D'abord géopolitique. Le régime iranien, c'est l'ennemi numéro 1 d'Israël. Vous savez ce qu'on dit, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. S'il tombe, il n'y a plus de Hamas, il n'y a plus de Hezbollah, il n'y a plus de Houthis. On aura un Israël en sécurité et une paix régionale sous égide américaine. Catastrophe absolue pour eux. Israël en paix, mais quelle horreur. Frisson. Et ça prouve bien que pour eux, l'idéologie passe bien avant la vie humaine. Ça prouve qu'ils se foutent des peuples. Ils s'en foutent du nombre de morts. Les peuples sont juste leur agneau sacrificiel pour pouvoir tweeter fuck Israël, fuck America. Et puis d'autre part, deuxième raison, c'est idéologique. Ça fait 20 ans que la gauche nous vend ce narratif selon lequel l'Occident serait le mal, la cause de tous les malheurs, tandis que les musulmans, eux, seraient les oppressés, partout, toujours, peu importe ce qu'ils font. Et donc défendre les Gazaouis, ça c'était facile, déjà ça fait consensus, tout le monde déteste les juifs, et en plus c'est des juifs contre des musulmans, c'est bien, ça coche les cases. Mais ici c'est plus compliqué, c'est des musulmans qui tuent d'autres musulmans, merde, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas un peuple qui, comme eux, veut se soumettre à la doctrine islamiste, c'est un peuple qui veut s'en libérer. C'est pas des femmes soumises qui veulent mettre le voile, c'est des femmes fortes qui veulent l'enlever. Et puis pire encore, c'est un peuple qui soutient Trump et Netanyahou, l'enfer pour eux. Et donc vous voyez, le peuple iranien, il ne nourrit pas leur narratif, il l'effondre. Alors en conclusion, je vais vous dire, je pense qu'on vit un moment historique, qu'on attend depuis 47 ans et un jour, tôt ou tard, les mollahs tomberont. Et alors que le Moyen-Orient se libère, l'Europe est en train de devenir un bastion de la radicalisation. Et l'actualité nous l'a prouvé encore cette semaine, c'est les Émirats Arabes Unis qui empêchent leurs étudiants d'aller voyager au Royaume-Uni parce qu'ils ont peur qu'ils se radicalisent. C'est là où on en est. Le monde arabe a moins de musulmans radicaux que l'Europe. Et il suffit de regarder l'exemple de l'Iran pour savoir comment ça se finit avec cette alliance. Les islamistes finissent au pouvoir et les gauchistes au pied.